Salut à tous, salut à toutes, c'est Namia, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour ma part, ça va plutôt nickel. Aujourd'hui à Team, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, pour une vidéo critique, analyse, review, théorie pour le 3e épisode de la série WandaVision. Du coup, comme d'habitude, avant qu'on ne commence, le petit pouce bleu pour le soutien, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait qui fait toujours plaisir, et sur ce, sans plus tarder, let's go! Tout comme la semaine passée, il y avait vraiment rien qui ne manquait. L'humour était génial, même si c'était des blagues de merde, j'ai rigolé à chaudes larmes. Et s'il vous plaît, n'hésitez pas à me dire en commentaire si je ne suis pas le seul con qui a rigolé à toutes ces blagues de merde. Non mais vraiment, les blagues étaient nulles, les blagues étaient dégueulasses, et j'ai rigolé à chaudes larmes, et j'ai vraiment rigolé par le cœur en fait. C'était super bien, je m'attendais pas à ce que je pourrais rigoler à ce point, mais c'était drôle, c'était forcé aussi, c'était vraiment forcé, mais c'était drôle, et ça j'ai vraiment kiffé. Et tout comme la semaine passée aussi, on s'ennuyait pas durant l'épisode, c'était super bien, on ne s'est pas ennuyé durant une seule petite seconde, et le noir et blanc il y était pas, du coup ça gênait un peu moins, les couleurs étaient super vives et ça nous mettait directement dans une ambiance de sitcom des années 70 si je dis pas de bêtises. L'aspect de la vidéo est toujours un carrelage, mais ça a changé à la fin de l'épisode pour devenir de l'aspect 16/9, et ça c'était plutôt cool, mais ça gênait pas trop. Enfin si t'as une télévision 4K, t'as qu'un petit carré que tu peux voir, alors oui, parfois ça peut gêner un peu. On se tourne maintenant vers l'intrigue principale pour théoriser un peu et parler de tout et n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on a remarqué durant cet épisode? Ah bah la première chose à dire, c'est l'épisode, l'intrigue principale de cet épisode, c'est les bébés et de voir comment Wanda allait gérer tout ça, ou plutôt gérer sa grossesse. Et finalement, qu'est-ce qu'on a remarqué? Qu'elle ne peut pas gérer tout simplement. Elle n'a rien pu gérer, ni ses pouvoirs, ni ceux qui l'entourent. En effet, on a vraiment remarqué la voiture du docteur qui était en panne, les cadres qui étaient en train de tourner dans tous les sens, les batteurs, l'aspirateur, la lumière, et voilà, c'était vraiment catastrophique. Et la preuve, quand elle était en train de réparer le truc du lit du bébé et que les papillons se sont transformés en vrais papillons, j'ai envie de dire, elle a tout simplement dit à Vision que ça c'était pas voulu, c'était pas de sa faute, et du coup ça nous prouve une fois de plus qu'elle ne peut tout simplement pas contrôler ses pouvoirs. On se tourne maintenant vers les trucs qui nous intriguent, les trucs qui nous poussent à nous poser des questions. La première chose, c'est l'agent Sword et plus précisément Monica Rambeau. Pour ceux qui la connaissent pas, c'est la fille de la copine de Carol Danvers dans Captain Marvel, et c'est elle qui est supposée être la voisine de Wanda et qui était venue lui demander de l'aide avec un seau si je dis pas de bêtises. Et quand Wanda s'est mis à parler de Pietro Maximoff, c'est-à-dire son frère, qu'est-ce que Monica lui répond? Elle lui répond qu'il a été tué par Ultron. Et ça, c'était l'élément déclencheur. En effet, là, Wanda, elle a commencé en quelque sorte à se remémorer quelques événements du passé, et du coup, peut-être qu'elle a retrouvé la mémoire pendant un petit instant. En effet, dès que Monica a parlé de Pietro, Wanda s'est directement mis à se poser des questions, elle s'est mis à réfléchir, et en parlant de réflexion, on a remarqué ça durant tout l'épisode. En effet, durant tout l'épisode, on remarquait qu'il y avait des doutes qui étaient en train de ranger Wanda ainsi que Vision durant un peu tout l'épisode. À chaque fois qu'il y avait un truc, on remarquait que Wanda et Vision avaient quelques doutes et se posaient des questions, et ils étaient aussi surpris que nous par la tournure qu'ont pris les événements. Et du coup, cela m'amène à la théorie suivante. Contrairement à beaucoup de gens, personnellement, je ne pense pas que ça soit Wanda qui est en train de tout contrôler, mais c'est l'agence Sword qui est en train de tout contrôler, mais tout ceci en utilisant Wanda. Du coup, il contrôle tout à partir de Wanda. Voilà, c'est à peu près ça. Et pour confirmer en quelque sorte cette théorie, on remarque pas mal de choses. La première des choses, c'est l'apparition de Monica Rambeau. En effet, apparemment, elle n'a ni maison, ni mari, ni enfant, ni rien du tout. Et qu'est-ce qu'elle a demandé à Wanda? Elle lui a demandé un seau pour sa maison. Ça, c'est bizarre, on va pas se mentir. Et la deuxième chose qui nous confirme ça, c'est les voisins de Wanda et Vision. En effet, quand Vision est parti les voir, ils étaient super énigmatiques. Ils voulaient vraiment pas répondre à la question de Vision. Mais ils nous ont en quelque sorte insinué qu'ils étaient pas là par leur propre gré. Et là aussi, j'ai deux petites théories. Soit eux aussi, ils sont piégés dans ce genre de jeu en quelque sorte que Sword est en train de jouer. Et soit c'est des agents de Sword qui sont là juste et uniquement pour faire genre tout est vrai, tout est réel. Et pour que Wanda et Vision ne se posent pas trop de questions. Et pourquoi j'arrête pas de parler de tout ça? Parce qu'on a remarqué que personne ne se pose de questions. Il y a Vision qui vole, personne ne se pose des questions. Vision avec de la super vitesse, personne ne se pose des questions. Tous les problèmes qu'a causé Wanda avec sa grossesse, personne ne se pose des questions. Et honnêtement, si personne se pose des questions et si ça intrigue personne, c'est qu'ils sont soit lobotomisés par Sword, soit qu'ils sont des agents infiltrés par Sword. Je ne vois pas une autre explication. On termine maintenant avec la fin de l'épisode quand on voit Mademoiselle Monica Rambeau se faire expulser. En effet, quand elle s'est fait expulser du dôme ou du je
ne sais quoi, on a remarqué une lueur rouge, c'est-à-dire la lueur de Wanda. Elle était toute entourée de cette lueur rouge, du pouvoir rouge de Wanda. Et je sais pas si vous avez remarqué ou pas, mais durant les 3 épisodes qu'on a vus jusqu'à aujourd'hui, à chaque fois que Wanda utilise ses pouvoirs, ça se voit pas, on voyait pas cette lueur rouge en fait. On voyait pas le côté Scarlet Witch, et même du côté de Vision, il n'a jamais utilisé cette super vitesse, cette super ouïe, ces super pouvoirs de cette manière, j'ai envie de vous dire. Et du coup, ce que je pense encore une fois, c'est qu'ils sont manipulés, et la seule fois que Wanda savait ce qu'elle était en train de faire, c'est quand Monica lui a parlé de son frère, et quelques secondes après, elle se retrouve éjectée de l'arène ou du jeu, ou je ne sais pas trop quoi, et on voyait la lueur rouge autour d'elle. Et du coup, pour résumer tout ça, de 1, l'épisode il était génial, mais vraiment génial, les couleurs étaient super sympas, et du coup ça nous emmergeait directement dans une ambiance des années 70, Wanda qui ne contrôle toujours pas ses pouvoirs, et du coup c'est peut-être Sword qui est en train de contrôler Wanda et du coup tout l'univers dans lequel ils sont piégés. Monica Rambeau est soit une agente du Sword pour contrôler Wanda d'une certaine façon, et la deuxième hypothèse c'est que c'est une gentille et elle est du côté de Wanda, elle essayait de la faire sortir de tout cela. On a remarqué que quand Wanda l'a éjectée, elle était encerclée par toute l'agence du Sword. Du coup, soit ils sont là pour la sauver parce qu'elle est des leurs, et soit ils sont là pour l'arrêter parce que c'est une ennemie. Et voilà team, c'est à peu près tout concernant ce 3e épisode de WandaVision que, comme j'arrête pas de dire, j'ai vraiment adoré. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode en général, ce que vous avez pensé de Monica Rambeau, est-ce que vous avez des théories de Sword, je veux tout savoir, alors n'hésitez pas en bas en commentaire. Si tu es nouveau ou bien nouvelle à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner ainsi que d'activer les notifications, tout ceci bien sûr si le contenu global de la chaîne te plaît. Sinon je vois pas trop l'intérêt de t'abonner, le petit pouce bleu pour le soutien qui aide quand même pas mal, n'oubliez pas aussi de partager, ça fait toujours plaisir. Et sur ce la team, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, c'était Namiad, portez-vous bien.